Pourquoi diable vouloir comparer deux autos si différentes? Apparemment, tout oppose la Mercedes SLK à droite et la Peugeot 206cc à gauche. Apparemment seulement, car ce sont les seules autos au monde actuellement en production à être à la fois coupées et cabriolées. La 206cc, tout d'abord, petite nouvelle sur ce créneau très prometteur, dispose en effet d'un pavillon escamotable imaginé par Oliez. Après avoir déverrouillé les fixations placées au sommet du pare-brise, il suffit d'appuyer sur un bouton et de laisser faire la fée électricité. La Mercedes SLK, pionnière en la matière depuis 1996, est encore plus élaborée. Son pavillon rétractable, en forme de Z lui aussi, a été imaginé par la société Valmet. Lui est entièrement automatisé. Pour l'allemande comme pour la française, l'opération de capotage ou décapotage ne prend qu'une vingtaine de secondes. Vous le voyez, l'hésitation entre un coupé ou un cabriolet n'est plus de mise. Évidemment, avec quasiment 90 000 francs d'écart entre la 206 et le SLK, les prestations s'en ressentent. La 206cc, tout d'abord, motorisée ici par un 4 cylindres 2 litres de 138 chevaux, s'apprécie à allure modérée, aussi bien qu'à un rythme plus soutenu. Tout ça grâce à la bonne rigidité de son châssis. À bord du SLK, on se trouve assis au ras du bitume, ce qui donne un caractère plus sportif à ce roadster. De plus, les 163 chevaux de son 2 litres compresseur sont plutôt volontaires. La Peugeot, en tant que traction avant, reste toujours saine et précise dans les virages, tandis que la Mercedes, authentique propulsion, survire facilement si l'on déconnecte son ESP. Alors, SLK ou 206cc? Au final, la Mercedes a du mal à justifier un prix de 212 300 francs face à la petite Lionne proposée au tarif canon de 123 000 francs. Dès lors, il n'y a pas à hésiter, la 206 est le numéro gagnant de ce match.